Cher journal, je vais te parler aujourd'hui d'un voyage que j'ai fait il y a déjà 5 mois. C'était en septembre, je suis partie une semaine au Canada avec mon père et mon frère. C'était l'un des pays où je rêvais le plus d'aller depuis des années. J'ai toujours été follement attirée par les pays nordiques en général, mais par le Canada et la Scandinavie tout particulièrement. Je suis donc allée au Canada à la fin de l'été, juste avant la rentrée. On logeait chez des amis à Boucherville, près de Montréal. Les 3 premiers jours, on est parti d'abord à Toronto, puis ensuite voir les chutes du Niagara. Elles sont vraiment magnifiques, mais j'ai été très surprise de voir qu'elles étaient au beau milieu d'une ville. Dans ma tête, j'ai toujours imaginé que ces chutes d'eau étaient dans un cadre naturel, en fait, genre au beau milieu d'un parc national comme on en trouve beaucoup en Amérique du Nord. En fait, j'étais tellement surprise que quand mon père s'est garé en ville et nous a dit qu'on était arrivés, j'ai cru que c'était une blague bizarre en fait, et j'ai réalisé que c'était vrai seulement au moment où j'ai vraiment eu les chutes d'eau sous les yeux, quoi. Bon, du coup, c'était un petit peu moins impressionnant que je l'imaginais à cause du cadre, mais en soi, c'était vraiment magnifique. Il y avait quelque chose d'hypnotique à voir l'eau tomber dans le vide en continu de si près. C'était fascinant en fait. Évidemment, c'est très touristique, mais j'ai essayé de faire abstraction pour me plonger vraiment dans la contemplation de ce spectacle naturel, et c'était vraiment beau, j'ai vraiment aimé ce moment. On est donc aussi allé à Toronto, et c'est une ville qui m'a vraiment surprise par sa diversité en fait. Malheureusement, j'ai fait qu'y passer, donc je pourrais difficilement trouver beaucoup de choses à dire, mais je souhaite vraiment prendre le temps de découvrir cette ville un jour. J'adore la nature, mais j'ai aussi une grande attirance pour les villes, parce que j'ai le sentiment que toutes les grandes villes du monde ont une sorte d'âme en fait. Je ressens jamais le même sentiment selon la ville où je me trouve. J'ai l'impression que c'est comme si ce qu'elle dégageait était si fort que ça m'imprégnait totalement lorsque je les visitais. Et même si ce sentiment est un peu dur à décrire, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'adore voyager. Après ça, on est allé passer une journée dans la ville de Québec. Là encore, je suis vraiment tombée sous le charme. C'est une ville que j'ai trouvée vraiment particulière. Elle est entourée de paysages naturels juste somptueux avec le fleuve gigantesque. Et j'ai trouvé que les quartiers étaient tous très variés, très différents les uns des autres. C'était une ville avec de nombreux visages en fait. Je l'ai trouvée vraiment unique en son genre. En tout cas, c'est clairement pas une ville qui laisse indifférent. Elle a vraiment un charme unique et très authentique. Par la suite, on a visité le fort Chambly au bord de la rivière Richelieu. C'était vraiment intéressant parce que je connaissais que très peu l'histoire du Québec finalement et j'ai appris beaucoup de choses. En plus, le cadre était vraiment somptueux et on a déjeuné dans un petit restaurant qui donnait sur la rivière tout près du fort juste après. On a donc visité Montréal en dernier. Je pense que pour apprécier cette ville, il faut aimer les villes modernes, j'entends par là avec de hauts buildings américains, des bâtiments gigantesques, etc. Personnellement, même si je suis très sensible au charme des vieilles villes, les grandes villes modernes ont quelque chose que je trouve vraiment grisant. En revanche, j'avais jamais vraiment apprécié le mélange entre le classique et la modernité. En tout cas, jusqu'à que je découvre Montréal, justement. En fait, j'ai été super surprise de découvrir une cathédrale néogothique en plein centre de Montréal, rue Sainte-Catherine, qui était complètement entourée de buildings en verre. Et surtout, ce qui m'a surpris, c'est de trouver ça magnifique, en fait. Parce que c'était vraiment la première fois de ma vie que je trouvais le mélange entre classique et modernité étrangement harmonieux, en fait. Je me suis séparée de mon père et de mon frère pour visiter un peu la ville seule. Je me suis baladée un peu près du campus de l'UQAM. Ensuite, j'ai remonté le boulevard Saint-Laurent sur quelques kilomètres, sans but précis, en m'arrêtant de temps à autre dans une boutique. J'ai mangé dans un petit restaurant indien absolument délicieux, et ensuite j'ai continué d'errer au hasard dans les rues de Montréal. En fait, à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de super agréable, c'est que je me sentais plus que jamais en sécurité. Pourtant, je m'aventurais toute seule, au hasard, dans une grande ville qui m'était totalement inconnue, habillée très légèrement car il faisait une chaleur vraiment étouffante, et je me sentais en sécurité. J'ai perçu aucun regard insistant ou déplacé sur moi, quel que soit le quartier où j'étais. C'est quelque chose qui est vraiment rare dans les grandes villes en France, et c'était vraiment plaisant en fait. J'étais sereine, j'explorais la ville sans me poser de questions, sans craindre de me perdre. J'ai trouvé que la vie était tellement moins stressante au Canada qu'en France. Même les gens eux-mêmes ont l'air beaucoup plus détendus, beaucoup plus sereins. Le soir, avec nos amis de Boucherville, on est allés manger tous ensemble dans le quartier asiatique. C'était délicieux et c'était vraiment une belle expérience, le quartier était vraiment dépaysant. Après, on est allé sur la place d'Armes au pied de la basilique Notre-Dame de nuit, et je suis restée plusieurs minutes assise comme émerveillée. Je me sentais tellement bien dans cette ville. Juste avant notre départ, nous avons traîné un peu dans la ville en voiture avant de rejoindre l'aéroport. Et on en a profité pour aller au Mont-Royal parce que c'était impossible de partir sans l'avoir vu au moins une fois. Le panorama de la ville vue d'en haut était vraiment impressionnant. J'ai réalisé que mon amour pour le Québec n'était pas qu'un fantasme, c'était vraiment un des plus merveilleux voyages que j'ai fait de ma vie. Et je crois même que c'était au-delà de mes attentes, même si je pensais pas que ce soit possible. Je suis infiniment reconnaissante envers mon père de m'avoir offert cette expérience magnifique. Et je suis trop impatiente d'y retourner. J'espère y aller un jour en hiver, notamment aux alentours des fêtes, parce que notre ami qui vit sur place m'a dit que Noël tenait une place bien plus importante qu'en France et qu'il y avait une vraie magie de Noël. Les lieux que j'ai visités doivent prendre un tout autre visage en hiver et j'espère découvrir un jour cette autre facette de ce merveilleux pays.